Je dois ralentir, reprendre mon souffle, manger un sandwich, faire quelque chose, marcher dans la maison, regarder un match de football. Waouh! N'est-ce pas incroyable ce verset Colossiens 1, 25? Ce qui m'a été donné pour vous, pour remplir à pleine capacité la parole de Dieu. 6 des 7 épîtres de la grâce. Les Thessaloniciens ont été écrits dans la 7e section. La première a été écrite vers 52-53 après JC. Les 6 suivantes, 3 d'entre elles ont été écrites avant qu'ils ne se rendent à Jérusalem. Romains, 1er et 2e Corinthiens, et Galates. Ce sont 3 épîtres. Clairement, il aurait partagé cela avec l'église de Jérusalem autant qu'ils l'ont permis. Mais ils étaient tellement ancrés dans la loi qu'ils ont essentiellement fermé leurs oreilles et l'ont contraint à prendre un vœu de naziréat de l'Ancien Testament, le liant au légalisme de l'époque, ce qui l'a mis dans de gros ennuis. Mais 6 des 7, les 6 épîtres aux Romains, Corinthiens, Galates, ont été écrites avant qu'ils ne se rendent à Jérusalem. Après avoir été emprisonné à Rome, il a écrit Éphésiens, Philippiens et Colossiens. Il a passé 2 ans incarcéré à Césarée. Pourquoi ne les a-t-il pas écrites là-bas? Question intéressante. Je suis sûr qu'il réfléchissait. Je suis sûr qu'il priait. Je suis sûr qu'il travaillait la parole dans son esprit. Tout cela était nécessaire. Mais idéalement, souvenez-vous, Dieu aurait voulu qu'il reste à Éphèse. Il aurait peut-être écrit ses épîtres plus tôt. Mais finalement, parce qu'il a été fidèle, parce qu'il s'est relevé et qu'il a marché, nous avons reçu le programme complet et final de la position et de l'état du croyant dans 7 épîtres de grâce. Eh bien, nous avons commencé, n'est-ce pas? Vous voyez, nous allons avoir besoin de quelques soirées cette semaine pour tout parcourir. Mais nous allons prendre notre pause de 15 minutes maintenant et revenir. Merci beaucoup. Je vous aime. D'accord, regardez le psaume 31. J'ai encore quelques points à souligner avant que nous ne commencions à lire la 8e section, qui est sur mon cœur ici. Ce grand psaume a été un réconfort et une bénédiction pour moi personnellement, comme je suis sûr qu'il l'a été pour beaucoup d'entre vous aussi. Nous commençons au verset 14 du psaume 31. « Mais je me suis confié en toi, ô Seigneur. » C'est Yahvé. C'est Dieu en relation d'alliance avec ses fils et filles. Cela implique une résonance personnelle, intime, profonde. Souvenez-vous, il est présent partout. Il est en nous. Il est autour de nous. Il travaille certainement en nous car nous sommes nés de nouveau de son don. L'acompte, la semence, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le docteur, où nous disions autrefois, il est plus proche que nos mains ou nos pieds. Il est plus proche que notre propre souffle. Oh, j'adore ces illustrations. Chaque fois que tu te sens, parfois selon la connaissance sensorielle, tu te sens loin du Père. Et pourtant, tu dois te battre contre cette idée fausse. Tu dois te battre contre ce mythe ou cette fable personnelle. Il est en toi. Il est énergisé en toi lorsque tu parles en langue. Chaque promesse de Dieu est disponible heure après heure selon le besoin que tu as. Mais je me suis confié en toi, ô Yahvé. J'ai dit, tu es mon Elohim, Dieu le Créateur. Et bien sûr, comme je le dis souvent, chaque fois que je lis Elohim maintenant, je pense immédiatement au fait de parler en langue. Parce que tu te souviens du grand passage d'Ésaïe 57. J'ai regardé encore cette semaine dans l'index des Écritures du volume 1, où l'on accorde plus d'honneur, et j'ai vu que je fais référence à cette écriture 3 fois dans ce volume 1. Je n'ai pas vérifié le volume 2, mais je le fais probablement aussi dans celui-là. Quand j'ai découvert ce verset qui confirmait ce à quoi je pensais depuis quelques années, à savoir que parler en langue est littéralement un acte de création. Dieu crée littéralement en moi et en toi lorsque nous activons ce don. Voici le verset qu'il a confirmé dans Ésaïe 57, verset 19. Je crée, créer. D'ailleurs, j'ai documenté cela. Cela doit probablement être raconté à nouveau. Mais la dernière fois que j'ai compté, j'ai documenté une forme du mot « créer » 21 fois dans Isaïe. 7 fois 3. C'est 2 nombres parfaits. N'est-ce pas quelque chose? Je crée. Je, c'est Yahvé Elohim. Contexte. Je crée le fruit des lèvres. Mon Dieu. Le fruit des lèvres, c'est parler en langue. Bouge tes lèvres, ta gorge, ta langue. La mécanique de la parole. Il active ce don en toi comme nous avons tous appris à parler en langue. Je crée le fruit des lèvres. Superbe figure de style. Puis il cite, ou plutôt, il énonce cela qui est plus tard cité dans Éphésiens.